Ça tourne! Salut, moi c'est Julia, je suis digital nomade, entrepreneur et surtout je suis travel planner, c'est-à-dire que je fais de la création de voyages sur mesure pour mes clients. Donc en fonction de leur profil et de leur budget, je leur planifie des voyages 100% personnalisés. Je ne connais pas encore ce métier, c'est un métier qui est assez récent en France, donc c'est normal, qui est en pleine émergence, avec une demande qui est de plus en plus croissante. Et c'est un métier qui m'a permis de réaliser tous mes rêves et de donner surtout un sens à ma vie. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, car à côté de mon métier de travel planner, aujourd'hui je suis coach chez Freedom Travel Planner pour former d'autres travel planners à succès avec qui travailler par la suite. Et forcément, j'ai des dizaines et des dizaines de candidatures qui tombent tous les jours pour faire ce que je fais et avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Et dans toutes ces candidatures, j'ai surtout un profil qui revient souvent et qui me fait me dire que je ne pourrais pas travailler avec cette personne par la suite. Et on m'a parlé de ce profil en détail. Et si toi, tu souhaites devenir travel planner pour changer ton mode de vie, pour gagner plus, pour aussi être libre géographiquement, il va falloir que tu aies plusieurs choses en tête, un bon mindset déjà de départ pour bien comprendre dans quoi tu t'embarques. Et beaucoup de gens qui souhaitent se lancer aujourd'hui dans le travel planning ne se rendent pas compte de ce que ça signifie, de ce que ça comporte et pensent que c'est avec une baguette magique, tu vas pouvoir voyager partout et faire des voyages pour tout le monde. Sauf que la réalité est différente et moi je suis là justement pour t'expliquer cette réalité. Contrairement à ce qu'on peut te vendre sur Internet, le métier de digital nomade, ce n'est pas un métier facile. C'est un métier qui demande certaines compétences, une certaine assiduité, une certaine rigueur et surtout beaucoup de motivation. Pourquoi? Parce qu'être digital nomade, ça veut dire dans un premier temps être entrepreneur. Est-ce que déjà tu aimes l'entrepreneuriat? Est-ce que tu connais le domaine de l'entrepreneuriat? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as déjà eu un business? Est-ce que monter une entreprise, c'est quelque chose qui te ferait kiffer? Voilà, de pouvoir gérer ton entreprise, faire ce que tu veux comme tu veux. Est-ce que c'est quelque chose qui te tente? Parce que le premier point noir, c'est que la plupart des gens qui viennent me voir pensent qu'être travel planner, ça signifie savoir planifier des voyages. Alors certes, c'est l'une de mes compétences, bien évidemment. Je l'ai améliorée avec le temps et je travaille aujourd'hui avec mon réseau professionnel qui me permet de créer des voyages bien plus qualitatifs que ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet. Mais savoir planifier des voyages, ce n'est pas juste ça, être travel planner. Dans un premier temps, avant de parler de planification de voyage, être un travel planner, c'est être un chef d'entreprise. Et pour revenir sur mon parcours et expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée là aujourd'hui et pourquoi ça me réussit aussi bien, c'est parce que quand j'ai commencé à vouloir devenir travel planner, avant même d'avoir pensé au travel planning, je voulais devenir entrepreneur. Mon premier rêve, c'était me sortir du salariat parce que ça ne me convenait absolument pas. J'étais vraiment très mal là où j'étais. Je ne me supportais pas avoir des horaires de boulot, être assise à un bureau toute la journée, faire les mêmes tâches, avoir un patron dessus de moi. C'était vraiment des choses qui m'horripilaient. Je ne supportais pas ça à tel point que j'en ai fait un burn-out. Donc, j'avais pas le choix, il fallait que je devienne entrepreneur. Et l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui, petit à petit, me donnait de plus en plus envie. Mais peut-être que tu es dans ce cas-là aujourd'hui. À l'époque, moi, je n'avais que des exemples de salariés autour de moi. Même pour moi, on m'avait dit que je serais salarié toute ma vie et que c'était comme ça. Je devais suivre ce chemin et pas un autre. Être entrepreneur, c'était un rêve, c'était impossible. Je ne pouvais pas devenir entrepreneur, j'avais pas les capacités, j'avais pas le réseau, j'avais pas les compétences, je savais même pas par où commencer, je savais même pas comment créer une entreprise. Bref, être entrepreneur, c'était vraiment un rêve éveillé. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que non, les choses, si tu veux les faire, tu peux les faire. Et donc, je me suis faite accompagner par des chefs d'entreprise. J'ai suivi des coachings personnalisés sur plusieurs mois pour me former à l'entrepreneuriat. Et pas à pas, je me suis rendu compte qu'en fait, quand on évite de griller les étapes et qu'on va petit à petit, c'était possible, c'était réalisable. Et surtout, qu'est-ce que j'ai réalisé? C'était que l'entrepreneuriat, ça me plaisait. Et ce n'est que lorsque j'ai réalisé que l'entrepreneuriat, ça me plaisait, que je me suis dit, ok, qu'est-ce que je pourrais faire dans l'entrepreneuriat? J'avais à la base, pour idée première, c'était de créer une agence de voyage sur mesure. Donc j'avais déjà dans l'idée de travailler dans le voyage dans tous les cas, vu que c'est ma passion. Et ça, c'est ce que je dis à tous mes apprenants aujourd'hui. Si vous n'avez pas la passion du voyage, c'est même pas la peine de venir me voir. C'est impossible d'être travel planner aujourd'hui sans avoir la passion du voyage.
Après, je ne dis pas qu'il faut avoir fait le tour du monde pour être travel planner. C'est une des croyances limitantes qui ressort énormément dans les candidatures. Je n'ai pas fait le tour du monde et j'ai beaucoup d'apprenants qui n'ont pas fait non plus le tour du monde, qui n'ont fait qu'une dizaine de pays dans le monde, mais c'est pas grave. Ils sont experts de leur destination et pour le reste, on travaille en réseau avec des professionnels du secteur. Donc, ce n'est pas grave si tu n'as pas fait le tour du monde. Tant que tu as la passion déjà du voyage, que tu sais comment créer un voyage, tu sais comment ça se passe, c'est déjà très bien. Donc pour revenir à mon parcours, j'avais dans l'idée de devenir agence de voyage, mais très rapidement, je me suis rendu compte que l'investissement financier était colossal. On était à plus de 50 000 euros pour créer une agence de voyage. Je n'avais pas ces 50 000 euros à l'époque, donc ce n'était absolument pas possible. J'avais déjà déboursé beaucoup d'argent, investi énormément dans un accompagnement, dans du marketing, dans des logiciels, dans plein de choses. J'avais beaucoup investi parce que je voulais vraiment me sortir de cette impasse où je ne devais pas devenir salarié toute ma vie. Je ne pouvais pas faire ça. J'allais forcément le regretter et même ça jouait beaucoup trop sur mon mental pour que je continue dans cette voie. Donc, il fallait que je me bouge les fesses. Donc, j'ai investi mes petites économies d'étudiante dans tout ça pour justement démarrer. Et donc, j'ai trouvé le métier de travel planner qui m'a permis justement de réaliser mes rêves d'entrepreneur sans avoir à faire de nombreuses démarches administratives, ne pas être sûr d'être certifié à tout France à la fin parce qu'une agence de voyage, ça passe vraiment beaucoup d'entretiens. C'est pas facile d'être agence de voyage de nos jours, tout en faisant ce que j'aime. Donc, j'étais la plus heureuse et surtout, j'étais heureuse d'être patronne de mon entreprise. Alors bien sûr, au début, j'avais le syndrome de l'imposteur comme tout le monde. J'avais beaucoup de mal à me dire que oui, j'étais vraiment patronne de mon entreprise. Mais il faut que tu réalises que si tu veux devenir travel planner, tu vas devenir ton propre patron. Tu vas être patron de ton entreprise, tu vas devoir gérer des gens, tu vas devoir gérer tes partenaires, un réseau. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et ça demande des compétences qu'un chef d'entreprise doit avoir. Et c'est très, très, très différent d'un salarié. Aujourd'hui, si tu souhaites devenir entrepreneur et que le travel planning, ça t'intéresse, tu es donc sur la bonne voie. Par contre, il y a autre chose qu'on me dit très régulièrement et qui me fait me dire direct que la personne n'arrivera jamais à être travel planner. Parce qu'être travel planner, c'est faire donc de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Il faut avoir une certaine rigueur et une certaine motivation qui doit être sur plusieurs années consécutives. Et ça, c'est très difficile si tu me dis cette chose-là, et uniquement cette chose. Je veux devenir travel planner parce que j'aime voyager, pour voyager plus, parce que le voyage, c'est ma passion. Si tu viens me voir en me disant que c'est ça qui t'intéresse dans le métier de travel planner, moi, je vais refuser déjà dans un premier temps ta candidature, et ensuite, je vais t'expliquer pourquoi. Aimer le voyage, comme je te l'ai dit, c'est bien. Il faut bien évidemment être passionné par le voyage pour être travel planner. Vouloir devenir travel planner pour voyager plus, ça, par contre, c'est totalement faux. Si ton objectif, si tes motivations, c'est ça pour devenir travel planner, tes motivations ne sont pas assez fortes pour devenir un vrai chef d'entreprise et surtout être rentable. Parce qu'être travel planner, c'est bien sûr savoir planifier des voyages, mais savoir gérer son entreprise. Et gérer une entreprise, c'est un travail qui s'apprend, qui est au début très compliqué à apprendre, qui demande des mois de formation et c'est normal. Donc si ton objectif avec le travel planning, c'est un peu une excuse pour voyager plus, moi je te dis arrête tout de suite. Juste trouve-toi un boulot qui te permet d'avoir beaucoup de congés et continue à voyager de ton côté. Quand tu deviens travel planner, tu rentres dans un autre monde. Tu rentres dans le monde de l'entrepreneuriat. Tu rentres dans un monde de business. Il faut comprendre les règles du business pour être suffisamment rentable chaque mois. Si tout ça, ça ne t'intéresse pas, tu ne pourras pas être rentable et en vivre. Aujourd'hui, moi, j'en vis totalement, j'en vis même extrêmement bien. Parce que j'aime le business, parce que j'aime gérer mon entreprise, parce que j'aime faire des voyages à mes voyageurs, parce que j'aime faire des process clients, parce que j'aime automatiser tous mes process. Voilà pourquoi j'aime être travel planner. Donc pour résumer, quand quelqu'un vient me voir et me dit « Julia, j'adore les voyages et j'adore planifier des voyages et en plus ça me permettrait de voyager plus, donc j'aimerais bien faire travel planner ». C'est un début. C'est une première motivation. Il ne faut pas que ce soit ta seule motivation. Ça ne sera pas suffisant pour faire de toi un travel planner rentable sur le long terme. Ça fera de toi un travel planner comme plus de 90% des travel planners qui pop sur les réseaux sociaux et qui abandonnent au bout de 6 mois parce qu'ils se rendent compte que oublier de travel planner, c'est un métier. Il ne suffit pas de savoir planifier des voyages pour être travel planner aujourd'hui. Je ne le répéterai jamais assez. Mais si tu as d'autres motivations en plus de ces motivations-là,
comme devenir entrepreneur, avoir plus de temps pour voir ta famille, gagner plus d'argent, bien évidemment, avoir une liberté géographique et surtout, si tu aimes le business, si tu aimes pouvoir avoir la main mise sur ton entreprise, ne pas avoir de patron dessus de toi, faire ce que tu as envie et surtout si tu souhaites développer ton entreprise pour fluctuer et pour scaler ta marque, là oui, le travel planning, ça peut beaucoup te plaire. Parce qu'en effet, aujourd'hui, être travel planner, comme je l'ai dit, c'est un nouveau métier. Et ce qui se passe aujourd'hui, que la plupart des personnes ne se rendent pas compte, c'est que le marché, la demande est extrêmement importante. La demande est en croissance, mais vraiment en croissance, et le marché est énorme. Le marché, c'est Internet. Donc le marché, il est mondial. C'est pas parce qu'il y a 3-4 travel planners autour de toi qu'il y a de la concurrence. Bien au contraire. Nous travaillons en réseau. C'est ce qui nous permet aussi d'avoir beaucoup de clients et de faire beaucoup de business. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de notre accompagnement Freedom Travel Planner, c'est de continuer à générer plus de business pour tout le monde, faire du business win-win comme on le dit. Donc si tu aimes l'entrepreneuriat, si tu aimes le business, si tu aimes gérer toi-même les choses, si tu aimes te lever à l'heure que tu veux et faire les tâches que tu as envie de faire, si tu aimes le voyage et si le voyage peut te permettre d'en faire ton métier, là oui, tu peux devenir un travel planner rentable sur le long terme. Mais si tu viens me voir en me disant « ça me permettrait de voyager plus », moi je vais te dire, je ne te propose pas une baguette magique, je ne te propose pas un stage où tu vas pouvoir voyager gratuitement. Je te propose un métier. Je te propose de changer ta vie, de passer de salarié à entrepreneur. Je te propose une liberté financière et géographique qui n'est absolument pas possible en restant là où tu es aujourd'hui. Je te propose de donner un vrai sens à ta vie. Donc ta motivation, tes objectifs doivent être extrêmement profonds également. Et tu dois avoir cette envie de changer de style de vie, de donner un sens à ta vie. Et si pour toi, ce sens, ce serait grâce au travel planning, alors fonce, tu es au bon endroit. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a permis de comprendre un peu plus en quoi consiste le métier de travel planner et surtout pourquoi on doit devenir, tu peux devenir travel planner ou non. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que les métiers du digital nomade, c'est facile, en claquant des doigts, on peut le devenir, ce qui est totalement faux. Je préfère vous mettre les points sur les i et être totalement honnête avec ça. Être digital nomade et être travel planner, aujourd'hui, c'est un métier qui demande beaucoup de compétences, qui demande un accompagnement pour être totalement formé en tant qu'entrepreneur et bien évidemment en tant que travel planner. Et chez Freedom Travel Planner, on ne te forme pas uniquement pour devenir travel planner, mais dans un premier temps, pour devenir un businessman, une businesswoman, pour comprendre comment fonctionne le monde de l'entrepreneuriat et surtout pour te permettre d'être rentable comme je le suis devenu. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser un petit j'aime et puis de me dire en commentaire si le métier de travel planner t'intéresse. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.